Seigneur est en train de se faire voir au ciel pour son retour. Oui, dans ce grand thème, Dieu a voulu que nous puissions parler d'un sous-thème et que je pense que la vie d'une personne sera éclairée par cet enseignement. Nous allons parler de ce petit sous-thème qui est la posture de l'Église au temps de la fin. Bien-aimés, c'est un message qui est un peu vaste, que je ne serai à mesure de l'épuiser aujourd'hui, mais que nous allons continuer petit à petit à parler. Mais aujourd'hui, nous allons parler du premier point. La partie numéro 1 est intitulée « La consistance ou la composition de l'Église ». Je veux parler de la posture de l'Église au temps de la fin et je toucherai cette première partie qui est la consistance ou la composition de l'Église. Bien-aimés, vous m'excuserez parce que vous ne me verrez pas. Nous allons juste utiliser nos slides qui vont commencer à défiler comme écran et ensemble avec ce que nous aurons à voir, nous allons, je pense, comprendre et surtout expliquer cela. J'aimerais prier avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet. Père très saint, notre Dieu et notre Roi, nous bénissons ton saint nom et nous te rendons des multiples actions de grâce parce que tu es le Dieu le Tout-Puissant, le Dieu très bon. Merci pour ces moments merveilleux que tu nous accordes dans ta présence, Seigneur, alors que tu veux nous communiquer ta pensée. Permets, Père éternel, notre Dieu, que ta parole vienne avec toute son efficacité, que ta parole amène un changement dans notre vie, que ta parole amène, ô Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi, la lumière nécessaire afin que nous voyions des choses comme toi, tu veux que nous puissions le voir. J'interdis toute puissance d'interférence, toute puissance d'incompréhension de ta parole, en les rendant nuls et sans effet, et c'est là au nom puissant de Jésus. Parle-nous, Seigneur, car nous, ton peuple, nous sommes réunis en ces lieux pour pouvoir t'entendre. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse ces temps que nous allons passer ensemble. Et bien aimés, nous sommes en train de parler sur ce point qui est capital, ce point qui est capital, qui n'est rien d'autre que la mission de l'Église alors que nous sommes en train de tendre vers la fin. La mission de l'Église alors que les choses ne sont pas comme elles devaient être. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons voulu parler de la posture car c'est très important de savoir dans sa mission que doivent être les atouts à la disposition de l'Église. Oui, être en mission c'est bien, mais l'équipement de la mission est très important. Imaginez-vous quelqu'un qui est en mission, mais lorsqu'il n'a pas son ordre de mission, lorsqu'il n'a pas le canevas de la mission, lorsqu'il n'a pas le plan de la mission, je pense que c'est déjà d'avance une mission bâclée. Et l'Église devra savoir sa posture. La posture de l'Église permet à ce que l'Église soit pertinente, que l'Église puisse, mais bien aimé dans le Seigneur, savoir ce qu'elle a à faire sur le terrain. La première des choses que nous devons retenir, c'est lorsque nous parlons de la posture de l'Église, c'est d'abord la résistance de l'Église face aux sollicitations externes multiples. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui l'Église est bousculée de part et d'autre. L'Église aujourd'hui est en train de connaître les moments de déstabilisation que vous ne pouvez pas savoir. D'abord seulement avec cette affaire de coronavirus, nous avons vu dans notre fonctionnement, dans notre administration, dans notre manière de servir Dieu des failles. Et plusieurs hommes de Dieu se sont amendés, plusieurs hommes de Dieu se sont ressaisis. Donc il fallait que cette situation de coronavirus arrive pour nous montrer nos failles et surtout amener l'Église à s'aligner. Et je bénis le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, pour cette initiative de notre apôtre Emmanuel Kaninda, que je dis un grand merci malgré que c'est en retard, de m'avoir permis de participer à ce grand forum international
Merci Papa Emmanuel Kaninda pour la confiance. Merci beaucoup à mon bien-aimé, le révérend pasteur Ben, pour sa manière extraordinaire d'administrer et surtout de nous mettre ensemble. Et merci à tous les hommes de Dieu qui sont en train de me suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, je parlais de la résistance de l'Église. Donc lorsque nous parlons de la posture de l'Église, la première des choses que nous voyons, c'est d'abord sa résistance. Résister au vent, résister au choc, résister aux mauvaises idées, résister aux enseignements erronés, résister et surtout par rapport, mes frères et sœurs, aux ennemis de l'Église. Et la deuxième des choses, dans la mission, quand nous parlons de la posture, c'est la focalisation à la mission. L'Église ne doit pas perdre les pédales. L'Église ne doit pas se retrouver en dehors du champ de sa mission. L'Église doit garder le cap, avancer malgré tout vent contraire qui peut venir. L'Église devra continuer parce que la mission de l'Église n'est pas seulement de sortir de l'Égypte. La mission de l'Église n'est pas seulement de fendre la mer Rouge et de traverser. La mission de l'Église n'est pas seulement de traverser le désert, mais la plus grande mission de l'Église, c'est atteindre Canaan, d'entrer à Canaan et de goûter aux fruits de Canaan. La focalisation à la mission. Et la troisième des choses que nous allons parler, c'est sa progression dans l'exécution de sa mission. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chaque pas que nous sommes en train de faire, chaque avancée que nous sommes en train de manifester devra nous amener à une dimension supérieure, à une dimension élevée par rapport à celle qui venait après nous. La posture de l'Église, la posture en soi révèle la manière dont l'Éternel exécute sa mission. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par rapport à notre posture, c'est par rapport à la disponibilité de l'Église que la main de Dieu peut devenir visible au milieu de ça. Que la main de Dieu peut opérer et que le monde peut pouvoir la voir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler de l'Église. Et j'aimerais la définir d'abord en parlant de l'histoire autour de ce nom et de ces concepts. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur être un peu ici théologien, être ici un peu historien, être un peu ici, comment je peux dire, archéologue, juste pour que nous arrivions à cerner ces noms églises. Je sais que des éminents hommes de Dieu sont passés avant moi et ils ont parlé de l'Église, ils ont donné la définition de l'Église et je me base à leur définition pour pouvoir ajouter la petite contribution que Dieu nous a donnée. Le terme Église, pour la première fois, a été introduite dans la Bible par son concepteur. Avant que le concepteur ne parle du terme Église, on n'en avait jamais parlé. Le géniteur lui-même, il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la première personne à avoir introduit le concept Église dans le langage que je peux parler, le langage religieux. C'est Jésus-Christ pour la première fois, depuis la création, du moins depuis l'existence des Écritures saintes, celui qui fait résonner ce terme pour la première fois. Et cela, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 16. Nous allons revenir là-dessus. Donc, le mot Église est entré dans la Bible par la personne de Jésus-Christ. Et c'était une révélation, une déclaration puissante qu'il a faite devant les disciples et surtout devant Pierre qui venait de gagner cette jackpot, si je peux le dire ainsi. Ce terme Église, Jésus-Christ l'a emprunté chez les Grecs. Parce que c'est là où vient le terme Église. L'Église, ce n'est pas Jésus-Christ qui a inventé ce mot. Ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a inventé, mais c'est Jésus-Christ qui l'a introduit dans le langage que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Si vous me permettez de le dire, car c'était un terme utilisé dans la politique, un terme utilisé dans la gouvernance. Le terme Église n'est pas religieux. Le terme Église est basé sur la bonne gouvernance. Et Jésus-Christ a pris ces concepts grecs et l'a introduit au milieu de ça, au milieu de ses disciples. L'Église vient du latin ecclesia,
qui lui aussi est issu du grec ecclésia, qui signifie un rassemblement en dehors, l'assemblée des érudits, l'assemblée des élites. Donc ecclésia avait pour connotation un regroupement de personnes mis à part, un regroupement de personnes mis en dehors du système, un regroupement de personnes sélectionnées, qualifiées pour exercer une mission. C'était ça, ecclésia, selon la définition des Grecs. Ecclésia lui-même vient du mot ekaleo. Ekaleo qui signifie être convoqué, appeler quelqu'un en dehors d'un système, afin de pouvoir, dans cette circonstance, bien aimé dans le Seigneur, parler de la part de ceux qui sont restés dans la masse, ceux qui sont restés dans le groupe. En grec antique, l'Église jouait pas un rôle typiquement religieux. Lorsque je parle le terme Église ici, je parle du terme ecclésia. Donc, ecclésia ne jouait pas un rôle typiquement religieux. Mais par contre, c'était un rôle de régulation de la vie de la cité. Donc, l'ecclésia avait pour mission de contrôler, de gérer la vie de la cité. Ce qui se disait dans l'ecclésia, c'est ce qui s'appliquait dans la cité. Les membres de l'ecclésia n'étaient pas de n'importe qui. C'était des personnes sélectionnées, des personnes qui avaient un certain bagage, qui avaient une certaine forme de lecture, afin de pouvoir orienter la marche de la société. Pour les Grecs, l'Église est le Sénat, là où tout se décide. Et c'est dans ce mode qu'avaient les Grecs, c'est le mode que les Romains ont pris, et c'est le mode que nous avons aujourd'hui dans nos différents pays. Ecclésia était la place des hommes et des femmes de distinction, qui avaient la destinée de toute la ville entre leurs mains. L'Ecclésia a le contrôle, l'Ecclésia a la gestion, l'Ecclésia a l'orientation de la vie d'une ville. La décision de la minorité engageait la destinée de la majorité. Voilà un peu ce que signifiait Ecclésia. C'était un groupe de gens qui prenaient des décisions au nom de la majorité. C'est un groupe de gens qui dirigeaient le système. C'est un groupe de gens qui dictaient la marche de la société. C'était ça la vision de la Grèce antique. Donc, pour les Grecs, la vie quotidienne de la population dépendait de l'Ecclésia. La force de l'Ecclésia était alors la force de la ville. Une Ecclésia puissante rendait la ville prospère. Une Ecclésia intelligente amenait la ville à avancer, amenait la ville à aller de l'avant. Voilà un peu le concept de l'Ecclésia, l'origine de l'Église dans le monde de grec antique. Au sens large de ce concept, est déjà dans l'Ancien Testament. Nous voyons même dans l'Ancien Testament, ce concept avait été utilisé. Le concept, c'est-à-dire la notion de la minorité qui dirige la majorité. Lorsque nous lisons ensemble Genèse chapitre 12, le premier verset au deuxième verset, la Bible dit ce qui suit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, je ferai de toi une grande nation. J'ai pris les parties essentielles pour que, avec ça, que nous puissions expliquer. Dieu s'est choisi Abraham. Dieu fait quitter Abraham d'un système, d'une idéologie. Il les met à part pour qu'à partir d'Abraham naisse une grande nation. Une nation qui sera gouvernée, une nation qui sera dirigée par Dieu lui-même. C'était ça déjà l'essence de l'Église. La collaboration de Dieu avec une personne ayant pour impact toute une communauté. Bien aimé, j'aimerais déjà nous dire ceci.
Lorsque tu as été sélectionné par Dieu, lorsque tu as été appelé par Dieu, Dieu ne t'a pas appelé pour te bénir, Dieu ne t'a pas appelé pour te rendre grand, mais Dieu t'a appelé essentiellement pour toucher une masse par toi. Donc celui qui est appelé par Dieu est un canal par lequel Dieu passe pour toucher une grande partie des gens. Et tous ceux-là qui ont été appelés par Dieu dans la Bible, nous voyons les conséquences de leur appel. Ce sont des vies qui ont été sauvées. Ce sont des communautés qui ont été bien aimées dans le Seigneur, sauvées par Dieu, bénies par Dieu, conduites par Dieu. La qualité et la disposition du sélectionné impactent le futur de la communauté. Je répète, la qualité et la disposition du sélectionné, de la personne qui est appelée, va impacter le futur de la communauté. Puisque tu es appelé par Dieu, puisque tu es l'appelé de Dieu, puisque tu es l'envoyé de Dieu, puisque tu es le missionnaire de Dieu, sache que par toi, Dieu va impacter dans le futur la communauté que tu auras à gérer, la communauté que tu auras à conduire. Le bon conseil, encore un autre aspect par rapport à ce concept de la minorité qui gère la majorité. Le bon conseil du beau-père de Moïse, nous voyons cela dans la gestion du peuple. L'impact massif et rentabilité dans la gestion des conflits du peuple. Lorsque le beau-père de Moïse va rendre visite à Moïse, il va rester avec Moïse et ils vont partager, ils vont parler, ils vont tous bénir le Seigneur. Le beau-père de Moïse qui est Jéthro va arriver même à faire des sacrifices, des holocaustes et à rendre gloire à Dieu. Mais le jour qui va suivre, le beau-père de Moïse va s'asseoir pour regarder comment Moïse était en train de gérer la communauté. Et écoute les conseils que le beau-père de Moïse donne à Moïse. Exode chapitre 18, le verset 21 au verset 23. La Bible dit ce qui suit. Le beau-père de Moïse va dire à Moïse, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur le peuple comme chef de 1000. Là, on parle de 1000, on parle de 100, on parle de 50. Et tous ces peuples parviendra heureusement à sa destination. Donc, vous remarquez ici que le conseil qui vient de Jéthro avait pour finalité que le peuple parvienne à sa destination. La gestion de troupes, la gestion de masse, la gestion de la communauté, pour un envoyé de Dieu, pour un sélectionné de Dieu, a pour finalité que la société arrive à sa destination. Un groupe de gens qualifiés pour conduire vers la destinée finale, la destination finale que Dieu lui-même a choisi pour le peuple. Alléluia. Voilà un peu, si je peux parler de ce concept qui était dans l'Ancien Testament. Nous voyons le même concept avec Noé. Dieu qui sélectionne Noé pour que celui-ci devienne le gardien ou bien la source de l'humanité qui devra s'en suivre. Cette fois-ci, Dieu lui-même parle à Moïse. Un autre concept. Là, c'est lorsque Moïse est dans le désert. Dieu va parler à Moïse. Il lui dit ceci, Nombre chapitre 11, le verset 16 au verset 17. Dieu lui dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes. Dieu demande à Moïse de chercher 70 hommes. Et ces 70 hommes, il les sélectionne avec un critère de Dieu. Un critère bien défini par Dieu. La sélection de Dieu se passe selon des normes. Alors, il continue pour la fin, j'ai mis seulement la fin, afin qu'il porte avec toi la charge du peuple. Le mot charge du peuple veut dire qu'il porte avec toi la destinée du peuple, qu'il porte avec toi cette vision pour amener le peuple là où je veux les conduire. La notion de l'ecclésia, même dans le désert, pour la finalité, c'était le Canaan. Donc nous remarquons déjà, bien aimés dans le Seigneur, que le concept ecclésia, c'est pour arriver à conduire un groupe de gens vers une destination
déjà préparé par l'initiateur. Donc l'ecclésia, c'est ce mouvement qui se fait, c'est ce mouvement qui s'effectue, qui t'a d'un point, un point qui est moins favorable vers un point de destination. Donc, la sélection de faire partie de l'ecclésia a pour but d'accomplir les desseins, le destin de Dieu. D'accomplir les desseins de Dieu, pardon, le plan de Dieu, le projet de Dieu, car c'est celui qui convoque. Revenons maintenant sur le concept de Jésus-Christ. Là, je voulais seulement nous donner l'idée du concept ecclésia. Je voulais nous parler c'est quoi ecclésia dans la pensée des Grecs et surtout dans l'Ancien Testament. Mais là, nous rentrons maintenant en Jésus-Christ parce que celui, pour la première fois, fait retentir le mot église dans la Bible. Alors, il veut établir sa structure du royaume sur la terre. Et ça se passe dans des conditions que nous connaissons tous. Le prolongement du règne céleste sur la terre. Donc l'église en soi, l'ecclésia selon Christ, c'est le prolongement du règne céleste sur la terre. Le règne de Dieu sur la terre. Alors, écoutez ce qu'il dit à Pierre, après que les disciples aient échoué à donner à Jésus la réponse qu'il cherchait. Jésus, après avoir marché avec ses disciples, il va leur poser la question au dire des gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qui suis-je pour cette population devant qui je fais des miracles? Je prêche la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Alors les disciples ont commencé à répondre à Jésus. Les disciples ont dit, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, que tu es Jean-Baptiste, d'autres même disent que tu es Moïse. Chaque disciple était en train de donner la réponse que le peuple était en train de dire. Mais toutes ces réponses n'avaient pas plu à Jésus. C'est pour cela qu'il va se retourner vers les disciples et va leur poser la question de savoir, alors vous, que dites-vous de moi? Qui suis-je pour vous? Et il y a eu un grand silence et c'est seul Pierre qui va prendre la parole. Et écoutez ce que Pierre va dire. Pierre va dire que tu es le Fils de Dieu. Tu es l'envoyé de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et à cette réponse, Jésus va tressaillir et il va répondre à Pierre. Matthieu chapitre 16, du verset 17 au verset 18. Jésus dit ceci, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, je bâtirai mon système, je bâtirai mon ecclésia, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pour la première fois que ce terme entre dans la Bible, Jésus montre la technologie qu'il veut instaurer. Il montre la technologie qu'il amène, la nouvelle technologie. Et cette technologie qu'il amène, c'est ça l'église. Et il dit ceci, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur nous dire que la personne qui bâtit l'église, c'est Jésus-Christ. Le pasteur ne bâtit pas l'église. L'apôtre ne bâtit pas l'église. Le prophète ne bâtit pas l'église. Le docteur ne bâtit pas l'église. Moins encore, l'évangéliste ne bâtit pas l'église. Mais c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il le déclare devant Pierre, devant les disciples, il dit, je bâtirai mon église. Je connais la technologie. Je connais les matériaux. Et lorsque j'aurai bâti cette église, les conséquences seront que aucune porte de séjour de mort pourra remporter contre elle. Donc nous voyons que la construction de l'église, c'est pour qu'elle soit à mesure de résister aux attaques, de résister à toute forme d'intrusion venant du séjour de mort. Comme le dit si bien le feu révérend Miles Monroe, cet homme de Dieu avait dit, et a été paraphrasé par Ivan Castano, il a dit, Jésus n'est pas venu implanter une religion. Je m'excuse, j'ai écrit une religion. Jésus n'est pas venu implanter une religion, mais il est venu instaurer un gouvernement.
Donc nous comprenons déjà le concept de Jésus-Christ pour l'Église. Donc l'Église est là, sa structure est là pour résister contre les attaques qui viennent de l'extérieur, les attaques qui viennent du monde des ténèbres, les attaques du diable, le système babylonien, le système égyptien, les systèmes philistins. L'Église est là pour résister à toutes ces attaques. Donc, lorsque quelqu'un fait partie de l'Ecclésia, cette personne-là est là pour résister contre toute forme d'attaque venant de l'ennemi, venant du diable. Alléluia. Ici, Jésus dévoile la technologie de son Ecclésia. Premièrement, devenir partie intégrante de la structure. Et lorsque nous lisons cela dans le livre, nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 21. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, en lui, tout l'édifice bien ordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc la première des choses dans cette technologie est que nous devenions la partie intégrante de la structure. Que nous devenions ceux qui sont sélectionnés, ceux qui sont appelés, sont le matériau que Christ utilise pour que la structure de l'Église monte. Et le deuxième point, ici je veux beaucoup m'attarder et je veux m'arrêter ici, c'est être posé sur le fondement, être posé sur la parole de Dieu, être posé sur l'enseignement du Christ. Et nous voyons cela toujours dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 20, où il est dit, vous avez été édifiés sur le fondement. On ne parle pas des fondements, on ne parle pas de plusieurs fondements, mais on parle d'un fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Deux parties essentielles pour la construction de son ecclésia. Bien aimé, je vous ai dit que cette première partie, c'était juste pour nous parler de la consistance, de la composition. Et vous allez vous rendre compte de quoi je veux parler après avoir introduit, après avoir analysé le mot ecclésia. Et là, nous sommes dans le concept du Christ lui-même. Bien aimé, la première des choses que nous devons savoir, que Christ s'adresse pas à n'importe qui. Christ s'adresse à ses envoyés, aux gens qu'il a sélectionnés. Il s'adresse aux gens qu'il a mis à part. Des gens qui doivent, par leur vie, par leur mission, influencer le reste du monde. Si tu es serviteur de Dieu, tu as été mis à part par Dieu afin de pouvoir influencer le reste du peuple. Si tu es serviteur de Dieu, tu as été mis à part par Dieu dans cette technologie afin de permettre à l'Église de résister contre les attaques du monde de ténèbres. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Bien-aimés dans le Seigneur, ces deux principes, nous les connaissons. Je ne veux pas entrer en profondeur. Et ça sera par ici que je vais arrêter, mais en nous faisant sortir maintenant la réalité de ce que je veux nous parler maintenant. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous connaissons tous que l'apôtre Pierre, le Pierre que Jésus a utilisé pour la première fois, c'était le Pétros. Le Pétros qui n'est rien d'autre que la pierre utile destinée à l'élévation des murs. Lorsqu'il regarde l'apôtre Pierre, il lui dit que tu es Pierre, c'est-à-dire que tu es la pierre utile. Tu es la pierre destinée à ce que j'utilise, la pierre que j'aurai à utiliser. Un serviteur de Dieu est la pierre que Christ a dans ses mains afin de bâtir son église. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire déjà ce que je vais dire dans la deuxième partie. Et que l'église
que Christ est en train de bâtir, c'est ce que nous appelons la femme, l'épouse de l'époux. L'église, quand nous parlons de l'église, c'est ce que nous appelons le corps mystique du Christ. Et le Pétros a un rôle à jouer, un rôle très important à jouer. Et j'aimerais te dire que tu es le Pétros qui est entre les mains de Dieu. Et tu devras être conscient de qui tu es. Et là où Dieu doit te placer. Il y a de ceux-là que Dieu place à l'entrée. Il y a de ceux-là que Dieu place dans des colonnes. Il y a de ceux-là que Dieu place comme linteau. Mais nous tous, nous devenons une structure dure, une structure ferme qui permet à ceux que aucune flèche du monde de ténèbres, aucune flèche du monde d'envoûtement ne puisse attaquer. Et les pétras, la deuxième pierre que Jésus a utilisée, c'est ce qu'on appelle le roc de base, la structure solide, l'environnement sûr, sur laquelle monte toute la structure ou toute la construction. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. L'Église est bâtie sur la personne de Jésus-Christ. Et les pierres utilisées en ces nets moments sont des sélectionnés de Jésus, sont des personnes mises à part de Jésus. Et par eux, Christ amène la sécurisation des fidèles parce que nous devons les amener d'un point vers un autre point. Exactement avec les deux composantes des bases de l'arche. Là, nous revenons dans le livre de Genèse chapitre 6, 7, 8. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu demande à Noé de construire l'arche, nous avons deux composantes de base. La première des composantes de base, c'est le bois de gopher. La deuxième des composantes de base, c'est la résine. C'est le bitume. On peut encore appeler ça la cire ou soit le vernis. Donc ces deux composantes mises ensemble amenaient la sécurité de ceux-là qui devaient être embarqués. Et l'arche est l'image de l'église. L'arche, c'est ça l'église. Et ceux qui composent l'église, mes frères et sœurs, ce sont les morceaux de bois de gopher mélangés avec les bitumes. Les bitumes permettaient à ce que l'arche puisse flotter sur les eaux, de telle sorte que aucune quantité d'eau ne puisse entrer à l'intérieur. Et ici, nous voyons l'eau qui symbolise l'Hadès, l'eau qui symbolise les séjours de mort, qui ne peut jamais entrer dans l'église, parce que l'église est bâtie de telle sorte que, sur la révélation qui est la résine, bien aimé dans le Seigneur, les bitumes ressemblent. Le bitume, c'est ce que nous appelons la révélation de Dieu. Les hommes de Dieu, mélangés avec la révélation de Dieu, créent un lieu de repos, un lieu de sécurité. Bien aimé dans le Seigneur, puisque tu es appelé par Dieu, puisque tu es le sélectionné de Dieu, il faudrait que dans ton église où tu es responsable, que l'église soit un lieu de sécurité. Là, je parle d'une église locale. D'ailleurs, l'église corps de Christ ne peut à aucun moment être ébranlée. L'église corps de Christ ne peut jamais connaître des défaites. C'est une église parfaite. Des églises qui connaissent des problèmes. Des églises qui connaissent de l'instabilité, ce sont des églises locales. Parce qu'une église locale est composée des humains, est composée de tout genre de personnes. Mais l'église universelle, l'église corps de Christ, n'est composée que des hommes et des femmes appelés pour le règne. Des hommes et des femmes qui croient et qui marchent correctement et convenablement selon la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je voulais te parler de tes responsabilités, de ton rôle que tu joues dans l'église. Tu as été attiré du groupe afin que tu diriges un peuple, afin que tu conduises un peuple, afin que tu amènes un peuple d'un point vers un autre. L'assemblage du bois de gopher et de la résine a amené les gens qui étaient au bord vers le mont Ararat. Donc une personne qui est dans la structure ecclésia de Dieu,
devra voir sa vie quitter d'un point trop bas vers un point élevé dans tous les domaines de la vie et au finish d'entrer dans le ciel. Est-ce que nous jouons ce rôle dans ce temps de la fin? Dans ce temps où la crise est en train de monter, dans ce temps où les choses sont en train de compliquer, est-ce que nous sommes en train de jouer notre rôle? Est-ce que nous sommes ces goffets que Jésus, Dieu a choisi pour se faire son église? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions savoir ceci. J'ouvre une parenthèse que je veux fermer. Oui, nous ne savons pas l'heure ni le jour que Christ viendra. Mais quelque chose pourra aussi amener à ce que Christ tarde. C'est notre conscience. Le rôle que nous sommes en train de jouer. Nous jouons un rôle très capital. C'est ce que Éphésiens chapitre 4, le verset 11 jusqu'au verset 15 nous dit. Oui, nous avons été appelés, nous avons été choisis par Dieu afin de pouvoir activer l'œuvre du ministère au milieu des saints. Amener le saint à la maturité. Amener le saint à composer cette femme sans rides, cette femme sans tache, cette femme belle devant Dieu, cette femme qui a atteint la maturité. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui fera que Christ revienne, c'est la maturité de l'Église. Et ce qui fera que la maturité arrive dans l'Église, c'est le bois de Gophée. C'est toi, c'est moi, c'est nous, hommes de Dieu. Et si nous jouons bien notre partition, si nous jouons bien notre rôle, pendant ce temps de la fin, l'Église sera mature, l'Église remportera, et Dieu verra une Église glorieuse, Dieu verra une femme prête pour le mariage, c'est alors qu'il peut venir. J'aimerais que tu te poses cette question. Quel rôle tu joues? Est-ce que tu amènes l'Église à la perfection ou tu amènes l'Église à la perdition? C'est à nous de nous poser cette question. Sommes-nous mélangés avec la révélation de Dieu? Sommes-nous mélangés avec l'Esprit de Dieu? Sommes-nous ces composantes qui rendent l'Église forte, qui permettent la sécurité des fidèles, la sécurité des femmes et des hommes qui cherchent la protection de Dieu? Ou nous sommes ceux-là qui profitent de l'Église, ceux-là qui amènent de l'hérésie, qui amènent de fausses doctrines au sein de l'Église? Et c'est ce qui fait perdre le temps à Jésus de revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, jouons notre rôle comme il se doit. Pendant ce temps de la fin, nous avons un rôle très capital à jouer. Par rapport à ce que nous sommes en train de faire, ça va activer le retour de Christ. Le retour de Christ est activé par le rôle que nous allons jouer. Et le rôle que nous allons jouer, c'est le rôle, bien-aimé, de Pétros, la pierre choisie par Dieu, la pierre utile pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais clôturer ici par une pensée qui me vient. C'est lorsqu'on construisait le temple, la Bible dit que les pierres étaient sélectionnées, les pierres étaient choisies. On les extrayait des montagnes. Et les montagnes étaient loin du lieu de construction. La Bible dit que les pierres arrivaient sur le lieu de construction toutes taillées. Et sur le lieu de construction, il n'y avait pas de bruit. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'improvise pas pour être un serviteur de Dieu. On n'improvise pas pour être un homme de Dieu. Il y a toujours un temps où nous devons passer dans la taille. Un temps où Christ est en train de nous modeler. Christ est en train de faire tomber les parties non essentielles pour l'élévation de son Église. Que Dieu puisse nous tailler. Que Dieu puisse te tailler. Que Dieu puisse enlever l'imperfection qui est en nous. Nos imperfections créent les brèches. Et les brèches feront passer, bien aimés dans le Seigneur, les attaques du diable. Et ce qui fera que l'Église sera touchée. Voilà un peu la première partie que j'ai voulu nous parler. Et je pense que Dieu voulant, prochainement, nous parlerons de la deuxième partie. La première partie ici, j'ai voulu nous parler, c'était la consistance de l'Église. La composition de l'Église. Tu es une pièce maîtresse pour l'Église, pour l'Ecclésia de Christ. C'est à nous de donner, de dicter le mode de vie. C'est à nous de dicter à ce monde qui se perd la manière de vivre. Nous avons un mot à dire devant l'homosexualité.
Nous avons un mot à dire devant le mariage pour tous, devant, bien-aimés dans le Seigneur, les avortements, devant toutes sortes, bien-aimés, des pratiques dans ce système maléfique de l'ennemi. L'Église a un mot à dire. Donc, lorsque Jésus-Christ voulait instaurer l'Église, c'était mettre un peuple à part pour la destinée de plusieurs. L'Église, bien-aimée dans le Seigneur, est le symbole de la destinée de plusieurs. Et tu joues un rôle très important. Tu joues un rôle très capital. Voilà un peu ce que j'avais prévu pour nous parler. Que Dieu nous aide à comprendre que notre mission dans ce temps de la fin est très capitale. Et la mission, tu dois comprendre que tu joues un rôle très important. C'est entre les mains du maître que tu es. Il te pose quelque part afin de rendre l'Église solide contre toute forme des attaques du monde de ténèbres, afin de faire avancer son œuvre. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse notre forum. Nous sommes frères. Au nom de Jésus, nous avons ainsi parlé. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir prochainement par l'aide du Saint-Esprit.